Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre Chers frères et esprit. sœurs, nous célébrons aujourd'hui Saint Jean, apôtre et évangéliste, celui-là qui a eu la chance de prendre soin de la Vierge Marie après la mort de Jésus, celui qui a été témoin, un des premiers témoins de la résurrection, parce qu'il a couru ensemble avec Pierre pour voir le tombeau vide, celui-là aussi qui a été témoin de la transfiguration de notre Seigneur Jésus-Christ, et celui qui nous a laissé ce bon témoignage de Dieu dans son évangile. Au commencement était le Verbe, et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. Chers frères et sœurs, comme Jean, soyons des hommes et des femmes qui sont prêts à aimer Dieu et surtout à prendre soin de la Vierge Marie, à nous toujours poser notre tête sur le cœur de Jésus, parce que lui, il nous dicte ses commandements et son amour. Avant de célébrer dignement ces saints mystères, reconnaissons, chers frères et sœurs, nos péchés et demandons humblement pardon à Dieu. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu nous as ouvert les profondeurs ineffables de ton Verbe grâce au bienheureux apôtre Jean. Nous t'en prions. Accorde-nous de saisir avec une intelligence éclairée la parole qu'il a si bien fait retenir à nos oreilles. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, ce qui était depuis le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché du Verbe de vie, nous vous l'annonçons. Oui, la vie s'est manifestée, nous l'avons vue, et nous rendons témoignage. Nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée en nous. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, pour que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, nous sommes nous aussi en communion avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ, et nous écrivons cela afin que notre joie soit parfaite. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que le Seigneur soit votre joie, homme juste. Que le Seigneur soit votre joie, homme juste. Le Seigneur est roi, exulte la terre, joie pour les îles sans nombre, ténèbres et nuées l'entourent, justice et gloire sont l'appui de son trône. Que le Seigneur soit votre joie, homme juste. Les montagnes fondent comme cire devant le Seigneur,
Devant le Maître de toute la terre, les cieux ont proclamé sa justice et tous les peuples ont vu sa gloire. Que le Seigneur soit votre joie, homme juste. Une lumière est sémée pour le juste et pour le cœur simple une joie. Que le Seigneur soit votre joie, homme juste. Rendez grâce en rappelant son nom très saint. Que le Seigneur soit votre joie, homme juste. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. À toi, Dieu, notre louange. Toi, le Seigneur, nous t'acclamons. C'est toi que les apôtres glorifient. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine courut trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Et elle leur dit, « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le sueur qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, dans l'octave de la Nativité de notre Seigneur Jésus-Christ, dans l'octave de Noël, nous célébrons des fêtes très importantes et surtout des fêtes qui nous appellent à toujours nous identifier au Christ, à toujours ne pas avoir peur de suivre le Christ. Au lendemain même de la Nativité de notre Seigneur Jésus-Christ, nous célébrons déjà le premier martyr. On a célébré, on a adoré le Christ, l'enfant, et le lendemain en même temps, on célèbre un martyr, quelqu'un qui a donné la vie pour le Christ. Il nous enseigne déjà que depuis la crèche, depuis les Bélènes, il monte déjà vers la croix. Et donc nous devons, nous aussi, ne pas avoir peur si on nous persécute. Et aujourd'hui, nous célébrons un disciple, nous célébrons un évangéliste. Et donc, chers frères et sœurs, nous sommes appelés à être disciples de l'enfant Jésus. Nous sommes appelés, nous aussi, à ne pas avoir peur, à suivre Jésus à temps et à contre-temps, à nous laisser guider par lui, à nous laisser transformer par sa parole. Et Saint Jean, apôtre, Saint Jean, évangéliste, nous le connaissons tous. On l'appelait avec son frère, des gens qui ont un caractère fort. Mais après, ils se sont laissés transformer par l'amour, par Dieu. Et c'est l'apôtre qui posait toujours sa tête sur le cœur de Jésus. Et vous vous rappelez de cette scène-là, quand Jésus disait, quelqu'un d'entre vous va me livrer. Pierre lui dit à Jean de lui demander qui c'était, parce que lui, il était très bien à côté de Jésus et la tête posée sur son cœur. Chers frères et sœurs, c'est là l'attitude, c'est là notre manière de faire et de voir les choses. Être toujours à l'écoute de Dieu, poser toujours notre tête, nos oreilles à son cœur, être toujours attentif à sa volonté. Saint Jean, que nous célébrons aujourd'hui, celui-là qui a été témoin de la résurrection, un des premiers de la résurrection, comme nous le raconte dans cet évangile, et aussi celui qui a été témoin, un des témoins de la transfiguration de Jésus.
et mieux encore, celui dont le Seigneur a laissé l'héritage. Quand il partait de ce monde à son Père, il lui laissa la Vierge Marie. Il laissa cette mère, la mère de tous. Et Jean nous représentait tous au pied de la croix. Parce que Jean nous représentait, nous sommes tous fils de Marie. Fils, voici ta mère. Et donc, chers frères et sœurs, célébrez l'apôtre Jean, célébrez l'évangéliste, celui-là que Jésus aimait le plus. C'est vrai, Dieu aime tout le monde. Dieu nous aime tous. Mais comme nous racontent les évangiles, le disciple le plus aimé, peut-être le plus jeune des disciples, le petit entre le groupe des disciples. Et donc, chers frères et sœurs, voyez comment il s'est laissé transformer, il s'est laissé aimer, il s'est laissé attirer par l'amour de Dieu. Et donc, nous célébrons aujourd'hui cet apôtre-là, on peut dire l'apôtre de l'amour, celui qui nous a dit dans son évangile, surtout les premiers versets, au commencement était le Verbe, et le Verbe s'est fait chair et il habitait parmi nous. C'est quelqu'un qui a su nous raconter vraiment qui est Dieu, et Dieu qui nous a manifesté, qui nous est manifesté dans son amour, l'amour fragile. Le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Chers frères et sœurs, Saint Jean s'est laissé transformer. Saint Jean s'est laissé transformer d'une manière authentique. Et l'évangile finit en disant, il vit et il crut. Combien de fois nous avons vu les merveilles de Dieu dans notre vie? Combien de fois dans cette année 2025 qui est presque finie, qui est en train de finir, nous avons vu les merveilles de Dieu dans notre vie. Mais nous restons sans croire, nous restons encore incrédules, nous restons sans nous bouger. Nous pensons que nous avons les choses par notre propre mérite, par nos forces, par peut-être les relations que nous avons. C'est Dieu qui agit, c'est Dieu qui nous donne. Lui-même nous a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. On n'est rien sans la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui nous transforme, qui nous fait. Et donc, chers frères et sœurs, nous voyons dans notre vie les merveilles de Dieu. Personne ne peut dire que le Seigneur n'a jamais été avec lui, que le Seigneur n'est pas son refuge, que le Seigneur ne l'a jamais aidé, que le Seigneur n'a fait rien pour lui. Le problème, c'est qu'on est aveugle. Excusez-moi le terme, mais c'est qu'on est aveugle, on n'arrive pas à voir les merveilles de Dieu dans nos vies. On n'arrive pas à voir le doigt de Dieu dans nos vies. On est aveugle. Le péché, l'ingratitude nous a aveuglés, que nous ne pouvons même pas voir la main de Dieu dans notre vie. Tu as vu les merveilles de Dieu. Pourquoi ne pas croire? Tu vois les merveilles de Dieu chaque jour dans ta vie. Pourquoi ne pas t'agenouiller et dire merci au Seigneur? Jean est arrivé au tombeau et l'évangéliste nous dit, il entra, il vit et il crut. Nous croyons en ce Dieu qui s'est fait homme, que nous avons adoré, que nous adorons toujours, parce que les crèches sont toujours là. Nous adorons Dieu. Tu crois vraiment que l'enfant Jésus que nous avons adoré est vraiment Dieu? Ou encore tu penses que c'est une invention des catholiques, ou c'est une invention, je ne sais pas, des prêtres, du pape, ou je ne sais pas quoi? Parfois, nous les catholiques, nous hésitons. Nous ne voulons pas croire avec authenticité, avec force. Nous ne voulons pas croire réellement que c'est Dieu, que Dieu est toujours avec nous, que Dieu se manifeste toujours à nous. Et c'est notre cœur qui est aveugle, c'est notre cœur qui est dur, qui ne veut pas voir. Et surtout, c'est nos yeux qui sont aveuglés. On ne veut pas voir les merveilles de Dieu dans nos vies. Chers frères et sœurs, nous avons vu avant Noël comment la Vierge Marie a su que c'est le Seigneur qui agissait en elle. Et elle a chanté le Magnificat. Nous avons vu comment Zacharie, qui a vu la main puissante de Dieu, et il a chanté le Benedictus. Et donc, chers frères et sœurs, chante les merveilles de Dieu dans ta vie. Demande-lui des grâces. Rends-lui grâce. Demande-lui de te pardonner pour les fois que tu as été aveuglé par peut-être ton orgueil, ton égoïsme, et tu n'as pas vu ces miracles passer dans ta vie. Et donc,
Sois maintenant quelqu'un qui reconnaît que Dieu est toujours avec lui. Même si tu passes par des nuits sombres, Dieu est toujours là. Il est venu cette lumière pour nous éclairer, pour éclairer nos routes. Chers frères et sœurs, il faut vraiment que nous sachions voir les merveilles de Dieu dans notre vie et d'y croire. Croire sincèrement, croire que le Seigneur est avec nous, même si nous passons des situations difficiles, des situations compliquées. Dieu est toujours avec nous. Dieu n'oublie pas ses promesses. Dieu est fidèle. Chantez les merveilles de Dieu. Que le Seigneur soit votre joie, homme juste. Le Seigneur est notre joie. Le Seigneur est notre force. Parce qu'il ne cesse de faire des merveilles dans notre vie. Et donc, chers frères et sœurs, il nous a créés. Il nous a fait à son image, à sa ressemblance. Et avec encore un amour sans mesure, il prend notre condition. Il se fait homme, il se fait petit, il se fait faible, il se fait fragile pour que nous puissions expérimenter l'amour de Dieu, pour que nous puissions être toujours fidèles à sa volonté. Qui pourra donc nous séparer de l'amour de Dieu? Chers frères et sœurs, parfois nous cherchons des motifs pour croire, pour mettre notre espérance dans le Seigneur, pour vraiment suivre, pour vraiment être des gens qui professent leur foi sans peur, sans crainte. Mais parfois, avec peut-être, on est en train de dandiner un peu, on n'est pas trop sûr et on arrive parfois à nous éloigner de Dieu, à nous éloigner de l'Église. Ce n'est pas parce que le Seigneur ne fait pas de merveilles dans notre vie, c'est parce que nous sommes aveuglés par nos péchés, par notre orgueil, par nos égoïsmes. Et nous n'arrivons pas à voir les merveilles de Dieu. C'est une grâce d'arriver déjà en cette fin d'année. Pourquoi pas ne pas dire merci au Seigneur? Pourquoi pas ne pas reconnaître les merveilles de Dieu dans nos vies? Pourquoi nous sommes si indifférents aux merveilles de Dieu? Pourquoi nous sommes si indifférents aux grâces que le Seigneur nous donne chaque jour? Et nous ne voulons pas lui dire merci. Soyons humbles, reconnaissant que Dieu travaille toujours à nous. Et comme Saint Jean, soyons des apôtres, soyons des disciples, des gens qui écoutent Dieu toujours, qui sont toujours attentifs, qui mettent leur oreille au niveau du cœur de Jésus et surtout qui prennent Marie comme mère. C'est à ce que le Seigneur nous appelle. Si nous avons Marie comme mère, elle toujours nous soutiendra, elle toujours nous montrera le chemin, elle toujours nous aidera à ne pas dandiner, à ne pas succomber, à ne pas tomber, à ne pas que notre vie, notre maison découle, parce qu'elle nous aide à construire notre vie, nos maisons, nos familles, nos professions sur le roc qui est le Christ. Que le Seigneur nous aide et que Saint Jean, apôtre et évangéliste, que nous célébrons aujourd'hui, intercède toujours pour tous. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Chers frères et sœurs, dans cette octave de Noël, prions avec confiance, laissons devant l'enfant Jésus qui est né nos humbles prières, aux extensions de la Sainte Église catholique, aux extensions du pape, des évêques, afin qu'ils soient fidèles à Jésus-Christ révélé. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos pays, pour la paix dans nos cœurs, pour la paix dans nos familles. Dieu de paix, écoute-nous. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les orphelins, pour les pauvres, pour les émigrés, pour ceux qui ne trouvent pas de toi où reposer la tête, pour les démunis. Dieu des pauvres, écoute-nous. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les vocations à la vie sacerdotale et à la vie religieuse, pour que ces hommes et femmes qui sentent le désir de servir Dieu soient sans crainte. Dieu, maître de la vigne, écoute-nous. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les intentions portées dans cette célébration eucharistique, aux intentions de Aïssa Akanti Amélie, qui prie et rend grâce à Dieu pour ses bienfaits dans sa vie et prie également pour avoir une meilleure santé.
aux intentions de Jean Moïse et de Gracias, qui prient pour le bon déroulement de leur mariage, aux intentions de Evelyne Nunez, qui prie pour l'anniversaire, qui prie et rend grâce à Dieu aujourd'hui à l'occasion de l'anniversaire de Jean-Philippe, aux intentions de la sœur Rolande Solange Milandou, aux intentions de Madame Angèle Mendy Gomez, qui prie et rend grâce à Dieu pour l'anniversaire de son fils Elliot Maurice Gomez, aux intentions de Henriette Mendy, aux intentions de Taman Deus, qui prie pour Radio Magnificat de Brazzaville, aux intentions de Bibiane de Bruyne à Bois, aux intentions de la famille Chofo, aux intentions de Aline, Sandrine et Sylviane, aux intentions de Christelle Cabaret, aux intentions de Madame Caboret, aux intentions de Mirelle, qui prie et rend grâce à Dieu pour tous ses bienfaits dans sa vie en ce 2025 et lui confie l'année 2026. Aux intentions de Maman Chantal, qui prie pour la santé de Léonard Takemgan, aux intentions de Natacha, qui prie pour elle-même et sa famille, aux intentions de Yeo, qui prie pour son anniversaire déjà passé, aux intentions de Yeo, qui prie et rend grâce à Dieu pour son anniversaire déjà passé, aux intentions de Samuel Léandre Hams, qui prie et rend grâce à Dieu pour ses bienfaits dans sa vie, lui rend grâce pour cette année 2025 et lui confie l'année 2026, qui prie également pour la bénédiction de ses enfants, Giovanni, William, Sarah, qui prie aussi pour leur mère, aux intentions qui prie aussi pour la guérison de Adjo et les malades de la famille et demande la confirmation de sa position. Prie aussi pour Samuel. Que le Seigneur écoute vos humbles supplications, accepte vos actions de grâce et vous comble au-delà de vos attentes. Dieu de bonté et de tendresse, écoute-nous. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nos bienfaiteurs, pour ces hommes et femmes qui se dépensent pour la bonne cause de l'évangélisation, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, nos humbles supplications. Nous te le demandons par l'intercession de Saint Jean, apôtre et évangéliste, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Sanctifie, Seigneur, les offrandes que nous te présentons, tandis que nous participons à ce repas eucharistique. Accorde-nous de puiser à la même source les secrets du Verbe éternel que tu as révélé à ton apôtre Jean, par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. Dans le mystère de la Nativité, celui qui par nature est invisible s'est rendu visible à notre chair. Engendré avant le temps, il entre dans le cours du temps, révélant en lui la création déchue. Il restaure toutes choses et ramène l'homme perdu vers le royaume des cieux. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie, nous te célébrons en proclamant Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque José et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Souviens-toi de Ciro, Miro, de la sœur Miro, de Carlo Ignace, de la sœur Venanti, de Jean Nanitelamio, de Dr Olea, de Marina Nabintu, de Alexandre Cabaret, de Toussaint Wamingo, de Thérèse Venance, Joël, Kevin Paul, de Tiani François, de Fondia André, de Mbakop, de Madeleine, de Ngasseu Odile, de Élise, Amadou, Pascal, Agathe, François, René, Gabriel Conseibo, Lusambo Bonaventure, Fidèle, Inkumu, Jonas, Kitelemono, Nguessan Hassan, Serge Olivier, Albertine Comte, Pierre Degbe, Allo Désiré, Taris Koki, Yeo Dofra Ernest, Tilou Maria Marie, Vicentia, Daniel, Julienne, William,
Maurice, Biter Ouere, les défunts des familles Danjino, Godonou Dossou, Kouloubali, Aboa. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Saint Jean et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Jean vit et il crut. Nous aussi demandons la grâce d'après avoir vu les merveilles de Dieu dans notre vie, nous soyons reconnaissants et surtout, nous soyons des gens qui croient avec force, qui toujours gardent la foi en Jésus notre Seigneur. Demandons cette grâce en restant la prière que lui-même nous a enseignée. Notre Père qui est aux cieux, Que que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toutes épreuves. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande les grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre action de grâce.
Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, que le Verbe fait chair, proclamé par le bienheureux apôtre Jean, demeure toujours en nous, grâce au sacrement que nous venons de célébrer, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Marie, Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Saint Jean, apôtre et évangéliste, priez pour nous.